On est de retour, chers amis, en direct depuis le karting de la métropole de Ostricourt dans les Hauts-de-France. Si vous nous rejoignez maintenant, que vous soyez sur le circuit ou en direct live sur YouTube, la chaîne IAME Series Benelux ou sur IAME Belgium sur Facebook, eh bien, un tout grand merci de faire vivre tant et plus la crème du karting international. La IAME Series Benelux dans sa deuxième épreuve de 2023, de retour dans cette très belle région du nord de la France, outre Quiévrain, de ce championnat qui compte 5 épreuves, 2 à Genk, 2 à Mariembourg et une ici à Ostricourt, pour notre plus grand plaisir évidemment. On est parti pour la manche 14, comme vous le voyez, l'avant-dernière au programme. Il y a 15 manches au total pour les catégories seniors. C'est contre eux, c'est la dernière chance donc, pour ces deux groupes et les pilotes qui les composent, eh bien, d'obtenir un bon résultat en vue d'une éventuelle qualification ou d'une amélioration de position sur la grille de départ en vue de la finale senior. Ruben Moya et Noah Maton sur la première ligne, suivi de Danny Karenini, Mathis Marskout, Mika Vos, François Delati, Victor Louis, Henk Voigt, Lucas Griggs, Alex de Schepper, Laurie Satch, Tobias Norman, Luca Degrange et Rémi Commissaris, Thibaut Gellad, Rimor Blanc, Andres Beers et Christophe Bingham, Casper Norman et Ejin Jatik, Wesley de Gooy et Mauro Polderman, Livia Lançon qui malheureusement a dû déclarer forfait, et Philippe Svetsen. La grille départ au complet qui se présente sous les ordres du starter. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Ruben Moya à gauche, Noah Maton à droite. Green, green, green. Premier virage bien négocié par Ruben Moya. Très intelligemment, Noah Maton s'est positionné directement sur la droite de la piste, fermant la porte. Danny Karenini et Mathis Marskout juste derrière. Ça a plutôt bien fonctionné puisqu'il conserve la deuxième place. Juste devant Karenini, Mika Vos, excellent départ aussi, qui a bondi en quatrième position, semble-t-il, derrière son chef de file. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Les deux pilotes Energy Corset, 4 et 5, suivi juste derrière de Mathis Marskout. Un premier tour donc qui convient de négocier habilement, sans se mettre au tas, sans se frotter trop les roues, sans quoi vous pourriez amèrement le regretter. C'est évidemment pas à ce stade du week-end, à une course de la finale, de compromettre tous les efforts, non seulement de vous en tant que pilote, mais aussi de votre team. Tant d'efforts ont été mis en effet pour parvenir à maximiser la performance des uns et des autres. En sortant de la chicane, bien négocié, Ruben Moya, Noah Maton, Danny Karenini en troisième position. En effet, Mika Vos 4, Marskout 5, Victor Louis, Lucas Griggs. Et d'entrée de jeu, Noah Maton qui prend la tête dans le virage numéro 1. C'est osé, c'est hardi, c'est ce qu'on aime. Et gare à la contre-attaque de Ruben Moya qui directement au virage suivant, par l'extérieur de l'épingle, eh bien, lui renvoie l'ascenseur. C'est de somme toute logique. C'est le début de course. On se titille, on se jauge. On teste un peu les limites et les capacités des uns et des autres. Gare évidemment à ne pas tuer ce qu'il reste de pneus dans cette dernière manche qualificative. Danny Karenini qui ouvre la porte et Mika Vos qui s'y engouffre. Oh, c'est bien fait de la part de Mika Vos, le pilote néerlandais. Danny Karenini a fait la première partie du travail en ouvrant la porte, en tentant de doubler Noah Maton. Et Mika Vos n'avait plus qu'à conclure en beauté en prenant 2 positions. Il passe de 4 à 2. Et Noah Maton et Karenini en pleine explication à l'approche de la chicane. Noah Maton qui parvient à conserver cette troisième place devant Karenini. Oh que c'est chaud là-bas. Entre ces 4-là d'entrée de jeu. Ruben Moya qui n'en demandait pas tant pour déjà creuser l'écart. Aussi longtemps qu'il continue de se battre, mais ça fait des avantages. Ça joue dans le sens du pilote espagnol, qu'on a connu à meilleure fête évidemment, même s'il s'agit de sa première apparition au Ostricourt, on le rappelle. Mika Vos deuxième, pourchassé par Noah Maton, pardon. Danny Karenini qui rétrograde quatrième, qui doit contenir à son tour les assauts de Victor Louis. Devant Lucas Griggs, François Delati. Nous avons le numéro 301 juste derrière, Mathis Marskout qui perd du terrain depuis le début de course. Lui qui était quatrième sur la grille, il n'est que huitième au précédent pointage. On tente de se refaire là-bas, François Delati avec le casque vert qui double et qui prend l'avantage, je pense, sur Lucas Griggs. Un des pilotes, et non, c'est un des pilotes Energy Corset. Je pense que c'est Rimor Blanc, le 2,49, on va y revenir. Effectivement, Rimor Blanc qui a concédé la place, la huitième à Mathis Marskout. François Delati qui a pris également l'avantage sur Danny Karenini. Donc c'est Karenini qui est 7e, François Delati 6. Les pilotes à l'approche de l'épingle du virage numéro 3. Et vous le voyez là-bas que Noah Maton ne parvient pas à rester au contact du leader. Il doit user de toute sa science, son expérience pour garder Mika Vos juste derrière.
Ça permet à Ruben Moya de se donner un petit peu d'air, un petit matelas de dixième de seconde là pour l'instant à l'avantage du pilote espagnol. Noah Maton 2, Mikavos 3. Et Victor Louis qui revient comme un diable au vert là-bas après avoir pris l'avantage sur Luca Griggs. François Delati qui est juste derrière là-bas, rétrogradé en 6e position. Dani Karenini qui n'a plus vraiment voix au chapitre dans cette épreuve. Lui qui était dans le top 3, 3e sur la grille, 3e à la fin du premier tour. Et pour l'instant, il a perdu pas mal de terrain. 7e dans le fond de votre image. Le virage numéro 1, négocié. La pédale d'accélérateur écrasée. Metal pedal to the floor. Il y a la corde. François Delati, semble-t-il, dans Noah Maton, pardon. C'est Victor Louis, j'y arriverai. Les équipiers du team RSD, évidemment, de Noah Maton. Alors que derrière, eh bien, ça se regroupe au niveau des pilotes Energy Course et Benelux. Ruben Moya, 6 dixièmes toujours d'avance sur Noah Maton. Rien n'est joué. Et regardez Maton, il est parvenu à se défaire bien, de la pression qu'il avait derrière lui de Mikavos qui, entre-temps, a laissé passer non seulement Luca Griggs, mais également Victor Louis, qui fait les affaires en tout cas du team RSD, puisqu'il se retrouve avec 2 pilotes dans le top 3. On va faire le pointage alors qu'ils vont repasser devant nous sur notre cabine devant la ligne droite de départ et d'arrivée. On fait le pointage. Moya, 4 dixièmes sur Noah Maton, avec le soutien de son équipier Victor Louis. Soutien entre gros guillemets évidemment, puisqu'il a quand même un bon 9 dixièmes de retard. Vous le voyez à l'écran. Et Victor Louis pour l'instant a d'autres chats à fouetter, puisque Luca Griggs, le pilote Pantano, revient très très fort. C'est la bataille entre RSD et Pantano pour l'instant. 1 et 4 contre 2 et 3. Et nous avons Dani Karenini qui mène la charge avec son coéquipier Mikavos, 6e pardon, juste devant François Delati, Rimmer Blanc, Mathis Merscout et Thibaut Guelade qui fait son entrée dans le top 10. Le jeune pilote du team GEPA Racing, 15e sur la grille. Pas le meilleur des week-ends pour Thibaut Guelade après une qualification un peu plus compliquée. Un écart plus ou moins conséquent là-bas. Je pense que Ruben Moya a commencé un petit peu à répondre à la menace qui pointe dans ses rétroviseurs. Même si Noah Maton s'accroche pour l'instant sur un très bon rythme. Au niveau de la pole position générale, je faisais mes petits calculs d'apothicaire juste avant le départ de cette manche. Et en termes de performance pure, eh bien, on vous disait que Paco Moisenberger et Heikki Kalteren dans cette catégorie senior eh bien, ont tous les deux 3 victoires chacun. Alors que Noah Maton est très très menaçant là-bas. Maton qui compte une victoire, peut-être une deuxième. Et pour ça, il doit rester vraiment au contact. Ne rien lâcher. Virage après virage, tenter d'aller titiller Ruben Moya. C'est insolite le pilote espagnol. Mais Noah Maton l'est tout autant. C'est agressif sur l'entrée de la chicane là-bas. Il n'y a pas peur de contrôle. Certains l'ont perdu hier, mais c'était dans le concours de certaines flaques d'eau. Ils sont avérées très piégeuses pour certains des compétiteurs de la classe, comme du côté des juniors. De l'eau, eh bien, il n'en fut rien aujourd'hui. Les prévisions étaient justes et elles devraient l'être tout autant pour demain. Un week-end sous le soleil et ça fait du bien. Le printemps est enfin parmi nous. Un petit dixième, à peine 1 mètre de distance entre les deux leaders, avec 3 minutes et un tour restant. Noah Maton qui sort bien du virage numéro 3, qui tente de se décaler légèrement. Compliqué évidemment de faire la différence dans le double gauche. La ligne droite de retour. Et on continue l'enchaînement du virage 6 et 7. Le numéro 8 là-bas, très très serré. L'entrée de la chicane. Ça saute d'un vibreur à l'autre. Une maestria quand même toujours de voir ce pilote à l'œuvre. Quels que soient les éléments qui devra parvenir à maximiser leur performance, le meilleur d'eux-mêmes sous pression, toujours en tenant la ligne la plus idéale. Moya Maton séparé par à peine 2 mètres de distance. Gare au retour de Victor Louis. Et si j'étais Noah Maton, j'aurais envie de tenter quelque chose puisque Victor Louis sera le premier sans doute à essayer de renverser la vapeur dans ce classement de tête de course. Et regardez derrière, voilà, il sent la menace. Noah Maton, il doit agir. Noah Maton doit agir, ce qu'il fait superbement. La corde, ça passe. Et il pousse Ruben Moya qui se retrouve sur le vibreur. Aïe, 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 on le sentait venir. L'attaque a été portée. Elle a réussi. Mais Moya n'a rien voulu lâcher, évidemment, dans le rapide gauche du virage numéro 5.
Et il en paye les conséquences, le pilote espagnol, puisqu'il passe de la première à la 4e place. Lucas Griggs, son équipier, lui est passé devant. Maton est toujours en tête. Victor Louis, 2e. Regardez Lucas Griggs, il va tenter d'aller prendre la revanche de son équipier. Victor Louis qui ne sait rien faire. La porte est ouverte, ça s'y engouffre au niveau de la chicane. Et regardez qui fait son retour derrière. Et bien c'est Danny Karenini qui n'en demandait pas tant. Maton en tête, 5 dixièmes d'avance sur Lucas Griggs, sous la pression de Victor Louis. Ruben Moya, 4e, qui tente de se refaire une santé dans cette course. Il doit résister au retour de Danny Karenini, l'Italien. Il plonge à la corde et ça passe. Le pilote Energy sur Ruben Moya. Mikavos est 6e. Il va peut-être tenter d'imiter son équipier. Devant François Delati, Rimmer Blanc, Gelad, Mathis Morscout, 10e. On n'a peut-être pas encore tout eu dans cette manche qualificative. C'est d'ici que maintenant que tout peut se jouer. Une position au finish peut faire la différence sur la position de départ en finale. Ruben Moya qui n'a vraiment pas le week-end le plus simple. En tout cas, il espérait sans doute davantage jouer les avant-postes. Eh bien, il apprend à son corps défendant. Quand Yami Series Benelux, rien n'est facile. François Delati qui prend la corde du dernier virage. Vous l'avez vu derrière. La contre-attaque de Mikavos sur Delati. Derrière l'accrochage, ça se tasse légèrement. François Delati qui n'a rien d'autre à faire que de se mettre sur l'extérieur de la trajectoire. Avec Thibaut Gelad qui pourra en profiter pour se faufiler à la corde là-bas. Que se serrer à tous les niveaux. Et Gelad qui doit rester derrière. Mikavos pour l'instant. Delati qui a perdu du terrain au profit, je pense, de Mathis Morscout. Effectivement, Delati qui a dégringolé de la 6e à la 10e place, il me semble. Conséquence de sa petite mésentente. Il a quelques virages. On a failli le perdre d'ailleurs, François Delati qui était légèrement tassé là-bas sur le vibreur extérieur. Certains auront peut-être quelque chose à redire dans cette passe d'armes. C'est agressif, certes. Ça reste, je pense, dans les limites du fair play. En tout cas, dans les limites de la piste, plus ou moins. Nous sommes dans l'avant-dernier tour qui vient de se conclure. Dernier tour. Et Thibaut Gelad qui porte son attaque sur Mikavos. Et ça passe pour le pilote Jepa Racing qui se ferait un chemin en 6e position. On est de retour en tête. 3 dixièmes seulement. Autant dire rien du tout entre Noah Maton et Lucas Griggs. Ça va se jouer dans le dernier tour. Victor Louis qui se joint à la fête. 2 RSD contre un Pantano. Danny Karenini à 1 seconde. 4e place. Juste devant Ruben Moya qui a complètement lâché le groupe de tête devant Thibaut Gelad et Mikavos. Ça va se jouer là-bas dans les derniers instants. Un demi-tour restant. Et Noah Maton qui, si rien ne bouge, eh bien, devrait pouvoir scinder sa 2e victoire. Il faut pour ça résister au retour de Lucas Griggs qui aimerait bien aussi, pourquoi pas, inscrire son nom au palmarès de ce week-end à Austricourt. Il ne l'a pas encore fait. Le virage numéro 12. La chicane. Il faut fermer toutes les portes. Se montrer agressif à la corde sans perdre de vue l'accélérateur à la photo finish. Et Noah Maton qui l'emporte pour 5 centièmes de seconde. Waouh! Encore une arrivée sur le fil à couteau tiré pour Noah Maton. Sa première victoire, il est allé la chercher dans les derniers instants, dans ce 15e et dernier virage pour 5 centièmes ou des poussières sur Enki Kalteren. Et bien ce coup-ci, il est allé à nouveau chercher ce succès, mais c'était lui qui était dans la position du chassé. Et ces 5 centièmes ont été là pour lui permettre de scinder sa victoire, sa 2e en manche qualificative. 5 centièmes, autant dire rien du tout, à la photo finish avec le retour de Lucas Griggs qui aura tenté évidemment sur les derniers mètres de course de pousser son châssis Pantano dans ses derniers retranchements pour tenter de sauter sur la ligne. Noah Maton, il n'en fut rien. Et ces 5 centièmes sont arrivés au bon moment, ont été en quelque sorte les 5 centièmes de salut pour permettre à Noah Maton de scinder cette 2e victoire de manche. Superbe performance en tout cas du jeune pilote RSD qui s'est montré d'emblée